Amateurs de chocolat, préparez-vous à une expérience unique. Notre édition spéciale de Noël, Choco Surprise, enferme 4 délices incontournables et un bonbon mystère. Chaque surprise sera révélée dans 5 vidéos exclusives toutes les semaines du mois de décembre sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous pour savourer la magie chocolatée de Noël. Bienvenue dans notre 4e édition de Noël. Aujourd'hui, on va réaliser ensemble des bonbons choco framboise. Pour commencer, pour nos bonbons, on a besoin de chocolat blanc, donc divisé en 2 parties. Une partie qu'on va garder, qu'on va pas faire fondre, et une partie qu'on va faire fondre. Donc on a 2 tiers, 1 tiers. Quand cette partie-là sera arrivée entre 40 et 45 degrés, donc pour la température de fonte du chocolat blanc, on enlèvera du bain-marie et on ajoutera notre tiers restant. On viendra mélanger, on laissera redescendre en température. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste venir chauffer au bain-marie. Et ensuite, on se retrouve pour le tempérage. En attendant que notre chocolat est en train de fondre, ce que je vais faire, c'est que je vais venir filmer mon plan de travail afin de réaliser les motifs. Pour du coup diluer nos colorants, j'ai du colorant bleu du coup liposoluble et du colorant noir liposoluble. Je vais venir mélanger avec mon pinceau. Et ensuite mon colorant noir. Faut pas que ce soit trop épais, mais faut pas que ce soit trop liquide non plus. Là, il manque juste une toute petite goutte sur le colorant noir. Donc là, on est bien. On va réaliser un effet moucheté. Donc ça veut dire qu'il y aura plein de petits points sur le fond du moule. Ce qu'on va venir faire, c'est prendre le pinceau et venir projeter des petites gouttes de colorant. D'où le fait de bien filmer. Avant de commencer, votre moule doit être bien propre. Donc n'hésitez pas à prendre du coton, à venir le nettoyer pour enlever tous les résidus, la poussière ou autres petits produits qui pourraient venir abîmer notre du coup colorant et la brillance de notre chocolat. Alors j'hésite pas à me mettre dans le bon sens. Surtout j'essaie de mettre assez loin. Quand je projette mon colorant, c'est pas face à moi, c'est face au côté. Alors n'hésitez pas à recommencer plusieurs fois, c'est pas un souci. Une fois que c'est fait, je vais pas trop charger, je vais venir mettre quelques gouttes de colorant noir. C'est un peu de l'art abstrait. Une fois que c'est fait, je vais laisser reposer tranquillement sur le côté de mon plan de travail. Je vais pouvoir enlever mon film et ensuite on va pouvoir retourner voir si notre chocolat est fondu. Du coup, mon chocolat est fondu, on est à la bonne température, on doit être entre 40 et 45 degrés, on est à 42, donc on est bien. Je vais pouvoir enlever du bain-marie, je dépose sur un torchon et pas directement sur le plan de travail, tout simplement parce qu'il capte le froid. Et si je pose directement sur mon plan de travail, je vais avoir un choc thermique. Donc on évite les chocs thermiques, surtout avec du chocolat. Ensuite, j'ajoute tout simplement mon dernier tiers. Et ça va permettre à mon chocolat de refroidir plus rapidement. J'hésite pas à bien mélanger, sans incorporer d'air bien sûr. Si jamais vous avez des gros morceaux de chocolat, des grosses pistoles, et que vous avez peur que ça se mélange pas assez, n'hésitez pas, vous pouvez venir les hacher. Et si à l'inverse, vous avez des gros morceaux et que vous n'arrivez pas à les incorporer dans votre chocolat, n'hésitez pas à remettre un tout petit peu au bain-marie pour le faire fondre. Après, on retire du bain-marie et on laisse refroidir. Pour le refroidissement, on laisse tout simplement sur le côté du plan de travail s'il fait entre 15 et 18 degrés. Sinon, on essaie de trouver une pièce où la température est assez basse. Là, c'est mélangé. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser redescendre en température tranquillement jusqu'à 29-30
30 degrés et on se retrouve pour le moulage. Du coup, mon chocolat est fondu, on est à la bonne température, on doit être entre 40 et 45 degrés, on est à 42, donc on est bien. Je vais pouvoir enlever du bain-marie, je dépose sur un torchon et pas directement sur le plan de travail, tout simplement parce qu'il capte le froid. Et si je pose directement sur mon plan de travail, je vais avoir un choc thermique. Donc on évite les chocs thermiques, surtout avec du chocolat. Ensuite, j'ajoute tout simplement mon dernier tiers. Et ça va permettre à mon chocolat de refroidir plus rapidement. J'hésite pas à bien mélanger sans incorporer d'air bien sûr. Si jamais vous avez des gros morceaux de chocolat, des grosses pistoles et que vous avez peur que ça se mélange pas assez, n'hésitez pas, vous pouvez venir les hacher. Et si à l'inverse, vous avez des gros morceaux et que vous n'arrivez pas à les incorporer dans votre chocolat, n'hésitez pas à remettre un tout petit peu au bain-marie pour le faire fondre. Après on retire du bain-marie et on laisse refroidir. Pour le refroidissement, on laisse tout simplement sur le côté du plan de travail s'il fait entre 15 et 18 degrés. Sinon, on essaie de trouver une pièce où la température est assez basse. Là, c'est mélangé. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser redescendre en température tranquillement jusqu'à 29-30 degrés. Et on se retrouve pour le moulage. Maintenant que mon chocolat blanc est à 29-30 degrés, on va pouvoir passer au moulage. Pour ça, je vais utiliser une poche à douille, tout simplement pour faciliter le moulage. Si je prends une louche, ça va être un petit peu moins propre. Normalement, la peinture, du coup, le colorant, normalement, a séché. C'est là qu'on va pouvoir venir déposer notre chocolat. S'il est encore liquide, le problème c'est qu'il va se mélanger et on va avoir quelque chose qui va marbrer. Nous on veut garder cet effet goutte. Je vais pas avoir une grosse ouverture, sinon je vais avoir du mal à couler mon chocolat. Le but c'est de remplir les moules. Comme on peut voir, hein, la poche est beaucoup plus propre. Une fois qu'on a fini, on vide sa poche et on remélange tout de suite son chocolat pour éviter que les côtés ne durcissent. Ensuite, je vais venir avec mon triangle et je vais venir tout simplement taper sur le côté. Le but c'est de venir chasser toutes les bulles d'air. J'hésite pas à le tourner. Et une fois que c'est fait, je vais tout simplement retourner mon moule. Et pareil, je tapote. Alors je viens déposer sur une feuille guitare pour pouvoir récupérer le chocolat juste après. Et ensuite, je viens enlever l'excédent. Une fois que c'est fait, je vais laisser cristalliser. Donc ça peut être 30 minutes, 1 heure selon la température à laquelle ma pièce est. Si on est entre 15 et 18 degrés, on va laisser 30 minutes, une demi-heure et ensuite, une demi-heure et 1 heure. Et ensuite on va déposer une deuxième couche pour bien englober notre bonbon. Donc là on va laisser figer une demi-heure à 1 heure et on va recommencer une deuxième fois le moulage. Mon chocolat est cristallisé, on peut passer à la deuxième étape du moulage. Toujours avec une poche. Je coupe toujours aussi fin. Et même si ça déborde, c'est pas grave. Le but c'est qu'il y en ait partout. Et une fois qu'on a fini de pocher, on recommence la même opération, c'est-à-dire venir taper sur le côté pour chasser les bulles d'air. Et une fois que c'est fait, on retourne le moule.
Alors quand on a des grandes mains, c'est facile. Quand on a des plus petites mains, c'est un petit peu plus compliqué. On va au maximum de ce qu'on peut récupérer comme chocolat afin d'avoir une coque assez fine. Une fois que c'est terminé, on vient racler. Donc j'hésite pas à déposer mon chocolat et à recommencer une deuxième fois. Ensuite, pareil, je vais laisser cristalliser tranquillement dans une pièce à entre 15 et 18 degrés et on va pouvoir commencer notre ganache à la framboise. Pour notre ganache framboise, on va avoir besoin de plusieurs ingrédients, donc de glucose et de sucre pesés ensemble, de crème liquide à 35% de matière grasse, de fleur de sel, de purée de framboise ou pulpe de framboise et de couverture de chocolat. Donc là, il y a du chocolat au lait et du chocolat noir. Pour commencer notre ganache, je vais tout simplement mettre mon sucre et mon glucose à cuire sur ma plaque. Donc on va réaliser un sucre, un caramel à sec. Faites attention au feu, on va le mettre à 3-4, pas plus. Le temps de pouvoir caraméliser nos sucres. On va le faire au fouet. Et en attendant, on va pouvoir émulsionner notre crème. Donc pour l'instant, le chocolat, la fleur de sel et la purée de framboise, on n'en a pas besoin. Et pour émulsionner, foisonner donc notre crème, pas besoin d'un gros batteur, j'ai un petit fouet manuel mécanique. Donc le but c'est juste de monter la crème. Là ça suffit. On a une crème montée, le but c'est de pas trop la foisonner parce que sinon quand on va venir décuire avec notre sucre, la crème va se reliquéfier. Donc le but c'est d'avoir une crème qui soit à peine montée. Et pendant ce temps, je surveille tranquillement mon sucre en attendant qu'il caramélise. Une fois que notre caramel est assez blond, ce qu'on va faire c'est qu'on va pouvoir décuire avec la crème montée. Donc faites attention. Si vous avez besoin, vous baissez votre feu. Donc vous voyez la couleur, on est pas mal. Je fais attention. Je verse pas tout en une fois pour éviter les projections. Et je peux ajouter le reste de ma crème. Une fois que c'est fait, la marise, je vais la garder pour mes chocolats, pour pouvoir créer une émulsion juste après. Donc là je décuis, je peux ajouter ensuite ma fleur de sel et ajouter ma purée de framboise. Et pareil, je peux toujours récupérer ma petite maryse. Et on va revenir donner un petit bouillon. On fait bien attention. Une fois qu'on a bien chauffé le tout, on va venir émulsionner en 2-3 fois. Et à chaque fois, je vais reposer sur ma plaque pour garder ma crème au chaud. Alors pour bien émulsionner, on utilise la maryse et non le fouet. Si on utilise le fouet, on va venir foisonner, incorporer de l'air et avoir une ganache mousseuse. Nous on veut une ganache crémeuse, onctueuse. Donc pour ça on va utiliser la maryse, ce qui va éviter d'incorporer trop d'air. Une fois qu'on a bien mélangé, on peut ajouter le deuxième tiers. Alors vous allez voir, tout ne fond pas au début, c'est normal, parce qu'on n'a pas toute la masse. On vient bien chercher sur les côtés. Et une fois qu'on arrive quasiment à la fin, on peut ajouter notre dernier tiers. Ensuite, vous pouvez éteindre votre feu et venir mélanger la dernière partie.
Une fois que votre ganache est bien mélangée, donc on a une belle texture crémeuse, onctueuse, on racle bien ses bords et on va venir filmer au contact, donc directement sur la ganache. On va laisser refroidir quelques instants avant de pocher. On ne va pas la refroidir entièrement, sinon elle sera trop dure et avoir du mal à s'étaler dans le bonbon. Le but, c'est de garder de la souplesse, mais quelque chose qui soit froid pour éviter d'avoir un choc thermique avec notre chocolat. Donc là, je vais laisser quelques instants refroidir et en attendant, on va pouvoir préparer notre coulis framboise. Pour la réalisation de notre coulis framboise, on va avoir besoin de 2 ingrédients. Tout simplement de la purée de framboise et du sucre. Pour réaliser notre coulis, on va tout simplement mélanger le sucre dans la purée et ensuite on va venir mixer. J'hésite pas à tourner pour bien mélanger notre sucre. Une fois que c'est fait, on va pouvoir venir directement pocher notre coulis dans nos bonbons. Donc, normalement, votre chocolat blanc qui est dans votre moule a bien cristallisé. Le voici. Pour ça, on va utiliser une poche. Le but, c'est pas trop en mettre. C'est vraiment de venir ajouter un petit côté liquide dans le bonbon. On va vraiment y aller tout doucement. Une fois que c'est fait, je viens juste secouer pour que ça se répartisse partout sur le chocolat. Et ensuite, on va pouvoir passer au pochage de notre ganache. Pour notre ganache, on va tout simplement, encore une fois, la pocher exactement comme notre coulis framboise. Donc, vous voyez bien, la texture elle est encore assez souple, mais refroidie. C'est plus facile pour pocher. Et je viens recouvrir mon coulis. Je ne viens pas jusqu'en haut, le but c'est de pouvoir venir ensuite créer un talon avec notre chocolat blanc, toujours tempéré. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir venir laisser la ganache se durcir tranquillement à température ambiante, donc 15-18 degrés. Et ensuite, on va pouvoir passer à la fin et à notre dernière étape, l'obturation de notre moule. Pour terminer, du coup, notre dernière étape, on va obturer. Pour ça, on a notre chocolat blanc tempéré. Il est à 29 degrés 4, donc entre 29 et 30 degrés. Veillez toujours à ce que vos bords soient bien raclés. Et on va utiliser une dernière poche, toujours pour la propreté du moule, pour éviter que ça déborde. Et là, je vais couper pas trop large, plutôt fin. Comme au début, une fois qu'on a fini, on vide tout de suite sa poche. Et vu que vous n'aurez plus besoin du chocolat, ce que je vous conseille de faire, c'est de le couler sur une feuille de cuisson ou une feuille de papier guitare et le laisser tout simplement cristalliser. Et ensuite, vous le casserez, le mettrez dans une boîte et le garderez pour plus tard. Je vais placer à côté de moi une feuille guitare. Là, je viens taper pour chasser l'air et répartir mes talons. Une fois que c'est fait, je vais poser ma dernière feuille guitare et je vais obturer, donc je vais appuyer. Je tiens bien mon moule et je retire tout l'excédent. Et j'hésite pas à faire dans un sens et dans l'autre. Une fois que c'est fini, ce qu'on va faire, c'est laisser cristalliser pendant 24 heures, toujours dans une pièce entre 15 et 18 degrés, et on se retrouve pour le démoulage. Nos 24 heures de cristallisation sont terminées, on va pouvoir passer au démoulage. Tout simple, comme à chaque fois, on vient juste tordre son moule. Une fois que ça craque, on retourne.
et on a juste à taper. Donc là pour le coup ils se sont défaits mais vraiment tout seuls. Normalement si votre moule est bien nettoyé, vos chocolats sont bien cristallisés, c'est réussi. Du coup on peut voir que c'est bien cristallisé, les colorants ils sont bien brillants, notre chocolat il est bien brillant. On va juste faire le test de voir s'il est bien croustillant. Mais effectivement, c'est pas mal. Donc l'intérieur, ça y est, vous savez réaliser des bonbons à la framboise. Attention, restez bien sur cette chaîne. Il y a un petit bonus qui est réservé. Donc n'hésitez pas à aller regarder et à liker cette vidéo. À bientôt.